Et voici la présentation de mon deck, donc une petite mise à jour, et plus un petit récap de tournoi que je devais faire depuis longtemps, depuis le mois de juillet. Donc je l'ai assez rapidement. Puis après on s'ouvrira quelques boosters de tournois OTS. Donc au mois de juillet j'ai été avant-dernier d'un tournoi. Donc j'ai perdu contre un deck pendule. Ensuite j'ai perdu contre un deck UE. J'ai perdu au time, voilà, il y avait un partout. Il a activé une carte magie de terrain qui empêche d'activer une carte magie tant que tu contrôles pas un monstre magicien. Et vu que j'en contrôle aucun, bah, ça m'a bien eu. Et le dernier match, je suis tombé contre un petit garçon qui jouait un deck de structure, donc avec des cartes liens. Ses meilleures cartes, c'était Transcoder Bavard. Du coup, bah, je pu l'avoir avec quelques pièges. Mais je vais vous présenter ce deck qui s'est amélioré. Depuis le temps, je joue beaucoup moins de monstres. Donc déjà, je joue 3 bombes tombales pour contrer donc, les decks qui jouent beaucoup avec le cimetière. Voilà, même maintenant en tournoi, ils ont facilement 10 monstres, 10 cartes dans leur cimetière. Du coup, ça va vite, 1000 points de vie. Surtout quand je l'ai mis dans mon deck parce que quand je joue avec un pote, il joue Seigneur Lumière. Donc il se retrouve vite avec des cimetières à 20, 30 cartes. Une bombe tombale, forcément, je l'enlève en tournoi. Mais je la laisse dans mon side. Ensuite, 3 cylindres magiques. Donc voilà, c'est efficace. Parce que je joue un deck beurre. 3 anneaux de destruction. Donc voilà, on détruit un monstre adverse et les deux joueurs reçoivent des dommages égaux à son attaque. Un seul espion de chienne. Donc pour donner l'améba à l'adversaire. L'améba qui est ici. 3 améba également. Pour se défendre, un Garnagaga. Lorsqu'il y a une attaque directe, je l'invoque spécialement. Et si elle est détruite par un combat, je peux défausser une carte pour qu'elle soit pas détruite. 3 penduliers, donc voilà, pareil que le Gardna. Mais je peux pas défausser cette carte pour annuler sa destruction. Une mine mystique, j'aimerais en jouer 2. À la place, voilà, d'un tiers du jugement dernier. Clairement. Maintenant, elle est limitée à 2, je crois. Du coup, ouais, en jouer 2, ce serait bien. Mais bon, là, j'en joue qu'une. Parce que j'ai pas la deuxième. Je joue une tiers de jugement dernier et un métaverse. Voilà. Un jour de paix, il est limité à 1. Donc ça permet de temporiser. Ensuite, je joue 2 à force égale. Donc voilà, ça m'a servi plusieurs fois. C'est pas mal du tout pour temporiser. Ensuite, 3 énergies en chaîne. Une carte qui est assez ancienne. Alors, la troisième, voilà. Alors, à chaque fois qu'un joueur invoque un monstre, active une carte ou pose une carte, on doit payer 500 life points. Et clairement, ça peut aller très vite. Ça peut aller facilement à 1000 points par tour. Et moi, je pose très peu de cartes. J'active. Elle sera rentable parce que j'active moins de cartes que l'adversaire. J'invoque moins de monstres que l'adversaire, ça c'est sûr. Donc j'en ai mis 3. Donc voilà. Ensuite, un syndrome du serpent des ténèbres. J'en ai qu'un seul. Donc j'en ai mis qu'un seul, mais bon, si je devais en mettre 2, j'en mettrais 2. Lumière. Donc à chacune de mes stand-by phases. Ah non, maintenant c'est de vos stand-by phases, donc ça doit compter aussi à l'adversaire. Je pense aussi. Durant chacune de vos stand-by phases, ouais. Ah ouais, donc ça peut aller très très vite. C'est pas possible, c'est trop fort. Parce que quand j'activais cette carte, je ne faisais que à my stand-by phase. Et ça peut aller 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ça peut aller très vite en quelques tours. Donc s'il n'a pas de tourbillon jumeau, typhon d'espace mythique, bah, cette carte fait très mal. C'est pour ça que cette carte se combine bien avec un bouclier drainant que j'ai mis dans mon side deck parce que voilà, ça permet de pas mourir tout simplement. De pas mourir en même temps que l'adversaire. Un jeu d'enfant, pareil, à chaque fois que l'adversaire invoque un monstre, je gagne 300 life points. Et mes monstres ne peuvent pas être détruits au combat si j'ai minimum 10 000 life points. Peut-être que je l'enlèverai. Voilà, c'est un bouclier drainant, c'est peut-être plus efficace, je sais pas. Pour l'instant, elle est là. Ensuite, 3 boîtes mystiques. Maintenant, j'en ai 3, donc j'en joue 3. C'est forcément très fort. Donc, je donne un de mes monstres adversaires, et je détruis un de ces monstres. Assez bien. Un Drageki, parce que voilà, il y a trop noir qui est plus limité maintenant. Peut-être que j'enlèverai. Mais
Temporiser, c'est toujours bien. Un épice de révélation de lumière, je ne connaissais pas cette carte, mais c'est un point de vue de combat en mieux. Je vous laisse lire. Lorsqu'une attaque directe, je peux l'invoquer spécialement. Et si la défense de cette carte est supérieure à l'attaque du monstre attaquant, détruisez le monstre attaquant. Donc voilà. Pas mal du tout. 3 permutations. Je pense que c'est essentiel avec Ameba. Ensuite, un Monster Reborn. Si tu as un Ameba dans le cimetière, tu peux l'invoquer facilement. Une Morphojar qui est limitée à 1. C'est pas très utile dans le deck. Peut-être que j'enlèverai. Mais si vraiment tu as une main morte, tu fais ça au premier tour. Waboku, là généralement j'en ai 3. Là il n'y en a que 2, donc on reçoit pas de dommages de combat à ce tour. Et mes monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Donc si j'avais mis un Ameba en mode attaque par exemple, et qu'il a annulé ma permutation de créature par exemple, bah, ça me permet de pas subir des dommages bêtes avec un Ameba. Par contre, ouais, le troisième Waboku, je sais pas où il est, mais ouais, normalement si j'en joue 3, ça va à 40 cartes. Peut-être que je me suis trompé. De toute façon, il y a des cartes à enlever dans le deck, il y a des cartes à améliorer. Mais honnêtement, avec ce deck, il fait plus de résultats. Plus de victoires en tout cas face à mon pote. Ensuite, l'extra deck, bon, limite vous pouvez jouer sans. Forcément des cartes X6 de niveau 1, vu qu'on joue des penduliers, des Ameba. Donc ça te permet de push une carte. Ouais, ça permet de temporiser. Celle-là aussi, elle attaque, celle-là aussi, celle-là aussi. Je joue des monstres de niveau 3 et 4 parce qu'avant, bah voilà, je jouais des Mergrizzly, des sorcières de la forêt noire là que je vais vous présenter, des marshmallows, donc c'est toujours intéressant, même si là elles me sont plus utiles. La magicienne feignante, voilà, l'une des seules cartes vraiment intéressantes du deck. Voilà, une fois par tour, elle peut pas détruire au combat. Ça temporise bien, 2100 points d'attaque. 3 lignes Kuribo aussi, s'il y a des cartes à conserver dans les stratèges, je conserverai celle-là. Décoteur bavard, c'est vraiment avec des permutations, j'arrive à cibler ces links. Pareil là, si dragon double octet, donc ce stratège il est clairement pas obligatoire. Ensuite, le side deck, mais avant, et voilà, le troisième Waboku est là. Donc voilà les cartes que j'ai enlevées. Marshmallow, formée autodestructrice. Les sorcières de la forêt noire, c'est un peu trop lent, c'est vrai. Donc lorsqu'elle envoie du terrain en cimetière, j'ajoute à ma main un monstre avec maximum 1500 points de défense. C'est trop lent, donc j'ai enlevé. Même si c'est un magicien, que c'est très utile. Si je retombe contre la magie de terrain, qui m'a bien eu cette carte. Voilà, si jamais je joue Murène de cupidité, donc je mélange 2 monstres de type eau de ma main dans mon deck et je pioche 3 cartes. Je la jouerai en gros. Donc voilà, je prends le contrôle d'un monstre de mon adversaire et il peut attaquer directement mon adversaire ce tour. Donc je joue en premier par exemple, je set cette carte, mon adversaire fait son board, il m'attaque, j'ai un ciel magique, donc ça peut le sauver. Ensuite au prochain tour, je le flippe, je prends son les dragons épée Borel, on va être fou, et je peux attaquer directement à 3000 avec lui. Puis derrière, c'est vrai que je peux pas faire grand chose avec cette carte, c'est pour ça que ce serait cool de jouer des X6 de niveau 2. Donc voilà, j'en prends quelques-unes. Choisissez. Allez, pourquoi pas un siphon dans le side deck, pourquoi pas un porte-bloqueur. J'ai vu que dans le dévastateur du duel, elle y était apparemment. Donc voilà, c'est une carte qui bloque pas mal. Ensuite, je vais vous présenter quelques cartes burn. Mais après ça, honnêtement, je rajouterai pas, c'est pas mal lent et c'est pas assez puissant. Fonctionnaire gobelin, c'est mon adversaire à 3000 points au moins. Je lui mets 500 points dans ses points de vie à chacune de ses stand-by phases, mais c'est assez lent. La porte de ténèbres pour temporiser. Donc voilà, on peut attaquer qu'avec un seul monstre dans les battle phases. Ça, c'est même plus intéressant. Ananas explosif, c'est à force égale, en un peu moins bien. Voilà, les espions de Shane. Momonga agile, j'en ai 2. Si j'en ai 3, il se peut que je les mette dans le deck, clairement. Lorsqu'elle est détruite au combat, en plus un monstre de niveau 2, donc pour faire les X6-2, c'est pas mal. Lorsqu'elle est détruite au combat, j'augmente mes life points à 2000 et je peux invoquer un nombre de mon choix de Momonga agile face verso, fée dansante. Bon, ça c'est vraiment situationnel. Donc cette carte reste sur le terrain en position de défense face recto. Augmentez vos life points à 2000
dans chacune de vos stand-by face, faut vraiment la protéger. Bouton d'autodestruction, cette carte elle n'est pas bannie, mais je me suis dit c'est juste incroyable. Bon là dans le deck ça passe pas parce qu'on burn beaucoup trop l'adversaire pour l'utiliser. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque vos life points sont inférieurs au life point de votre adversaire et que la différence est de 7000 ou moins. Ou plus, pardon. Et clairement la différence elle sera jamais de 7000 ou plus. Plafond de pique, donc c'est un trou noir. Un piège, donc c'est pas mal du tout. Ouais, donc ça... J'inflige 1000 points de dommages à chaque fois que l'adversaire utilise une carte piège. Bon, donc voilà, si on a des rugissements salamandres, mais c'est pas cool dans mon deck parce que je joue pas mal de pièges. Chambre ténébreuse du cauchemar, à chaque fois que je burn un adversaire, il reçoit 300 points de vie, c'est pas assez puissant. Tonneau secret, pas mal du tout. Infliger des dommages au life point de votre adversaire égaux au nombre cumulé de cartes sur le terrain de votre adversaire et dans sa main x 200. Donc on peut facilement infliger 1600 points de vie. Feu foudroyant, ouais, météore destructeur. Ça, c'est des cartes pour infliger 1000 à l'adversaire. C'est pas assez puissant pour le jouer. Alors, ensuite, voilà, mon vrai Estradec. Cette carte est pas mal du tout. Si votre adversaire contrôle minimum 4 cartes de plus que vous, je peux invoquer spécialement cette carte. Et mon adversaire peut activer une carte magie piège par tour. Des cartes pour se défendre, un bouclier drainant, des infinités éphémères. Voilà, pas besoin de la présenter. Deux pots de dualité, un serviteur du châtiment. Si jamais, si jamais j'ai une permutation en main et que j'ai réussi à faire une mâchoire de la sombre mort avec le dragon épée Borel, je peux non seulement lui infliger 3000 pendant le tour où il flippe cette carte, et ensuite, pourquoi pas dans la main de phase 2, activer le serviteur du châtiment et une permutation pour infliger encore 3000. Ouais, il faut vraiment avoir les bonnes cartes en main pour faire ça. Caius, c'est peut-être une carte à enlever. Seigneur de l'extermination. Alors cette carte c'est comme Seigneur de suppression qui marchait sur les monstres face verso. Sauf que celle-là c'est une carte magie ou piège face verso. Donc voilà, et après les deux joueurs doivent vérifier. C'est pas mal contre Salamandre, je pense au rugissement, à la rage. Parce qu'il en a plus tout simplement. Donc vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de ce deck. Maintenant, je vais passer à l'ouverture des boosters. J'ai hésité longtemps à l'ouvrir, mais allez, soyons fous. Pack de tournoi 10, donc c'est le dernier pack de tournoi que j'ai eu. Et 4 packs de tournoi 11. On va commencer par le 10. Rien qui m'intéresse énormément. Mais c'est toujours cool, pourquoi pas avoir une ultimate, même si j'y crois pas du tout. Je crois plus sur les packs de tournoi 11. Bouclier humain, une très bonne carte que j'ai eu récemment en foire à tout. Activation mode afso, ça m'intéresse pas. Et au batterie solaire non plus. Bon, on a un bouclier humain, c'est pas mal du tout. Ensuite, les packs du tournoi 11, j'y crois à l'ultimate. Parce qu'il y en a sur je sais pas combien de boosters distribués, une quarantaine, un peu plus. Il n'y a qu'une seule ultimate qui est tombée. Et j'ai eu pas de chance à la loterie. Donc voilà, j'avais 5 chances sur 11, ça j'ai déjà dit. Et j'ai rien gagné. Donc ce serait cool d'avoir une ultimate. Franchement. Le pot des désirs, c'est la carte qui m'intéresse. Après les assauts de l'air, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Il me faut le pot des désirs. On commence avec Iceban. Pour le monstre de niveau de type O, si un ou plusieurs monstres non hauts sont invoqués normalement ou spécialement, tant que vous contrôlez un monstre haut, changez le monstre invoqué en position de défense. Pas mal du tout. Pas mal du tout si on a réussi à protéger Ameba. Héritage du véritable Draco. Et Métaverse, bah voilà. Bon, elle est limitée à 1. Ok. Mon pote me l'avait passé. Je pourrais le repasser si ça l'intéresse. Je sais pas. Alors. J'ai du mal à ouvrir celui-là. On commence avec Ondine, demoiselle de fortune. Ok, deck demoiselle de fortune qui peut revenir. Ensuite, on a un cyberdragon et Orcuste, horreur de la harpe. Ok. Deck Orcus, bon après là, ça peut m'intéresser aussi. Ça non. Allez, plus que 2 boosters. J'y crois franchement.
serait cool d'avoir de la chance là. Allez, on commence avec Fury, Demoiselle de Fortune. Encore une fois pour le deck. Pas mal. Matériel synchro. Et Métaverse encore une fois. Ok, j'ai un playset qui me sert à rien. Ok. Ouais. Le dernier booster, la dernière chance d'avoir une ultimate. Allez, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que je fais? Parce que ça va me spoil si j'en ai une. De toute façon, on n'en aura pas. Soldat amorceur, dynamo redoutable, matériel synchro et Lumina, Demoiselle de Fortune. Ouais, pas fameux. Même si, ouais, les métaverses, comme ça j'en mettrai dans mes decks, ça peut être utile. Demoiselle de Fortune. J'ai eu les trois. J'aurais préféré avoir Futur de Fortune. Par exemple, à la place de l'Orcuste ou du métaverse. Après, un Cyber Dragon, c'est toujours assez cool. Celle-là aussi est bonne, ça peut être pas trop mal. Après ça, c'est pas bien du tout. Ensuite, le bouclier humain, qui est cool. A très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut!